Amis sportifs, bonsoir, bienvenue à votre magazine sportif préféré Actu Sport, c'est sur Béni TV. Nous démarrons ce rendez-vous sportif avec une brève. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été désignée pour accueillir les Jeux de la francophonie en 2017. Cette organisation a été attribuée à la Côte d'Ivoire le vendredi 15 mars 2013 à Nice par le Conseil permanent de la francophonie. Place maintenant au tennis. Maria Sharapova s'est offert le dimanche le 28e titre de sa carrière et son deuxième à Indian Wells, 7 ans après le premier, en se classant 6-2, 6-2 en finale la Danoise Caroline Wozniacki. Parlons à présent de rugby. La fête de rugby est devenue la fête des Gallois dans un Millennium Stadium chauffé à blanc. Les Gallois ont réussi l'exploit de conserver le titre de vainqueur du tournoi Destination après un match exceptionnel face à des Anglais décevants. 30-3, le pays des Galles remporte pour la deuxième fois consécutive le tournoi des 6 nations. Vous êtes tous avec nous. Vous êtes dans le stade et vous allez profiter sur France Télé de l'entrée de Gethin Jenkins, capitaine gallois cet après-midi,
pour le dernier match du tournoi, pour la finale du tournoi 2013 entre l'équipe d'Angleterre et l'équipe du Pays de Galles. Pendant ce temps-là, les Anglais ont fait la ronde, voilà. Katin Jenkins et les Gallois au Millennium. Et les Gallois peuvent avoir beaucoup d'espoir pour s'imposer aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avant tout, cette équipe du Pays de Galles, c'est la meilleure attaque du tournoi. Ils ont le meilleur réalisateur, Alfreni. Ils ont marqué un essai au moins à chacune de leurs rencontres. Ils n'ont plus encaissé d'essai depuis la deuxième période lors du match d'ouverture ici contre l'Irlande. Face à ça, les Anglais, eh bien, eux, ils ont gagné 2 fois sans marquer d'essai. Et puis, eh bien, ils se cherchent un petit peu des finisseurs, chose qui était Ashton auparavant, mais qui ne l'est plus. Et en avant, et ça me semble que ça va siffler la fin de la rencontre sur cette en avant, c'est fini. Les Gallois conservent leur titre. Ce sont eux les champions 2013. Ouais, le Pays de Galles remporte le tournoi Destination 2013 après une première mi-temps horrible. Qui aurait parié sur les Gallois après qu'ils aient été menés 30-3 par l'Irlande, ici même lors de l'ouverture. Depuis, victoire en Écosse 28-18, victoire en France 16-6. Victoire en Italie, 26-9 et victoire contre l'Angleterre. Ouais, terrible première mi-temps contre l'Irlande, hein. Effectivement, où ils étaient en perte de confiance. Ils avaient vécu toutes ces défaites d'affilée et ils s'étaient mis tout seuls de la pression négative qui les avait empêchés. Finalement, il avait fallu cette grosse claque de la première mi-temps pour les libérer. Et après cette deuxième mi-temps contre l'Irlande, eh bien, la machine a été lancée et ils ont retrouvé sur ce match-là au moins, sur le match de ce soir, le niveau qui avait fait d'eux les champions en titre et les grands chlémas de 2012. Ouais. Et comme parfois il y a des signes curieux, ils étaient menés 30-3 au moment de leur réveil et ils terminent ce tournoi par une victoire 30-3 face aux Anglais. Bravo aux Gallois. À présent, basketball, championnat NBA. Suivons ensemble le résumé des matchs qui se sont déroulés ce week-end.
Toujours en basket avec le traditionnel top 10, les 10 meilleures actions qui ont été désignées à l'issue des rencontres qui se sont déroulées ce week-end. Suivons ensemble cette vidéo. Ouvrons à présent le chapitre footballistique avec une brève. Ligue des champions Afrique, le Sewo Sport de San Pedro Abidjan a battu Al Hilal du Soudan 4-1 en 16e de finale aller. C'était à Abidjan ce week-end. Le joueur grec de l'AEK Athènes, Georgios Katidis, a été banni à vie de la sélection nationale pour avoir célébré par un salut nazi le but qui avait donné la victoire à son équipe samedi contre le FC Beria. 2-1 a annoncé dimanche la fédération grecque lors d'une assemblée générale extraordinaire. Le geste des joueurs saluant les spectateurs d'un salut nazi défie tout bon sens et profondément irrespectueux envers toutes les victimes des atrocités du nazisme et nuit au caractère pacifique et humain du football. La Fédération grecque de football condamne sans équivoque et de façon catégorique de tels comportements, a affirmé la Fédération. Toujours en football avec un tour d'horizon des différents championnats qui se sont disputés ce week-end, notamment avec la belle victoire du Real de Madrid en Espagne, la défaite de Manchester City face à Everton en Angleterre et surtout le doublé de Mario Balotelli en Italie. Suivons ensemble.
Devant lui, c'était Tinga qui était monté. Coleman, lui aussi, monté de son couloir en face à face avec Kolarov. En retrait, la frappe, elle est déviée. Et c'est le but pour Everton qui ouvre le score. Avec cette frappe lointaine qui a surpris Joe Hart. Après une montée de Coleman. Et Osman, donc on sait qu'il a une belle frappe, mais je demande à revoir la trajectoire du ballon. Ouais, la frappe est partie à l'extérieur. On voit Coleman avec une multiplication de fin de corps. Et derrière un ballon en retrait. Ah non, elle est parfaite. Non, elle est parfaite. Oui. Excusez-moi, monsieur Elle Osman. n'est pas du tout déviée. C'était une superbe frappe qui était de Léon Osman. Il prend le ballon de l'extérieur. Je suis même pas sûr qu'il veuille la prendre autant de l'extérieur. En tout cas, la trajectoire est sortante et ça va.
Amis sportifs, toujours avec la bonne humeur, une vidéo gag pour le bonheur et fidèles téléspectateurs de Béni TV. C'est pour vous cette vidéo. Amis sportifs, ici prend fin ce numéro d'Actu Sport. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous pour un autre numéro. Restez scotchés sur Béni TV pour la suite des programmes. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.